Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous embarque à Montreuil. Nous sommes le vendredi 1er décembre, il est presque 9 h. Je suis encore chez moi, comme vous pouvez le remarquer, alors que j'aurais dû être dans un train. Est-ce qu'on va s'appesantir là-dessus? Non. Quand j'ai pris mes billets de train il y a 3 mois, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une grève de train. Alors ça m'a déjà pourri mon mercredi, là je me dis que je n'ai pas envie de vous gonfler d'entrée de jeu là comme ça. Au début de la vidéo, à vous expliquer que mon train du matin a été annulé. Au lieu d'arriver à 11h33 à Gare de Lyon, je vais arriver à 17h33, 34, Gare de Lyon. Donc comment vous dire que j'ai mon salon du vendredi qui est bouffé, merci la grève SNCF. Ça a des conséquences sur les dédicaces que je voulais faire, bien sûr, sur les livres que j'emporte, puisque finalement, ne pouvant pas me le faire dédicacer le vendredi, je pense que je vais même pas les emmener pour le samedi parce que ça va être blindé et que j'ai pas envie de faire 3 heures de queue. Donc il y a certains livres qui vont rester ici, tant mieux pour mon sac, clairement. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que j'avais réussi à convaincre Émilie de la chaîne De Plume et d'encre, Azaniel, que je connais maintenant depuis très longtemps. Alors on discute sur les réseaux, on se connaît pas de vue, et j'avais réussi à la convaincre de venir et de m'accompagner le vendredi. Donc elle avait posé un jour de RTT, et voilà, je la lâche. Et ça m'agace au plus haut point, parce que du coup elle ne va pas venir au salon le vendredi, elle veut pas y aller toute seule, ce que je peux comprendre. Mais elle va venir le samedi, donc on va quand même se voir. Heureusement, mais elle a posé un jour pour rien. Moi j'ai posé un jour, pas pour rien, mais voilà, je vais partir à 13 h, alors que là normalement je devrais être dans le train. Alors, j'ai prévu de partir avec ce sac. Dans ce sac doit rentrer mes affaires pour les 2 jours, mes affaires de toilette et mes livres. Comme vous le voyez, il est déjà bien rempli. Mais ça, c'est le sac que j'ai fait mercredi, en pensant que je partirai le vendredi matin. Donc en fait, je vais revoir tout ce que j'ai mis dans ce sac. Et je vais modifier des choses parce que du coup, je vous l'ai dit, je ne vais pas emmener certains livres. Par exemple, j'avais prévu Absolu 2. Mais non. je pense que Margot Dessen, je n'aurais pas la patience. Aux Imaginales, je crois qu'il y avait 2 ou 3 personnes devant nous. Et on a attendu plus d'un quart d'heure, 20 minutes, je crois. Donc s'il y a une queue de... il y en a bien pour 1 heure, 1 heure et demie, donc non. Voilà, allez, je vais faire ça. Et je vous montre les livres que j'emmène. J'ai prévu le Manon Fargeton, le cycle des secrets, la marche des géants. Mon exemplaire a ramassé en fait, je l'avais commandé. Donc j'ai pas eu trop le choix, voilà, il est arrivé avec un jaspage défoncé. Tant pis. Je l'ai commencé. J'ai lu 75 pages, je me dis que ce sera ma lecture du train. Donc je me le garde, je pense que ça sera ma lecture du week-end. Comme ça, je ne prends pas un livre inutile, je le ferai dédicacer. J'ai pris Croc de loup. Puisque je veux le faire dédicacer par un autre ruelle, il est de mémoire sur le stand Gulfstream samedi soir. En même temps que énormément d'autres personnes que je veux faire dédicacer. Donc protégé dans mes petites pochettes à livres. Le Régis Delpech qui est aussi sur le stand de Scrineo. 2 petits romans, ça prend pas de place dans le sac, c'est très bien. Celui-ci c'est pas pour le salon de Montreuil, c'est parce que je vois Tess. Voilà, je vais passer le week-end avec Tess, donc et il fallait que je me fasse dédicacer son roman. Donc celui-ci va aller en salon mais sera dédicacé tranquillement à la maison. Je prends, j'ai enlevé la jaquette, L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, puisque Hachette fait une dédicace le samedi, je ne sais plus quand.
Donc bien sûr, je veux me faire dédicacer ce roman que j'ai beaucoup aimé. Est-ce tout? Vous me direz non, c'est pas tout, puisque je prends aussi des graphiques. Oui, les graphiques qui prennent de la place dans le sac. Je prends le tome 6 de Sorceline parce que je ne l'ai pas lu et je me dis que ça peut me faire une petite lecture graphique dans le train. Ça peut être sympa. J'avais le premier tome de Sorceline dédicacé par la dessinatrice déjà. Donc, un nouveau cycle, une nouvelle dédicace. J'ai pris Equinox 2 pour le faire dédicacer par Aurélie Wallenstein et Aurora Gate. Les deux sont sur le stand bambou. Donc on verra bien. J'ai le premier tome dédicacé par Aurélie. Je me dis qu'une petite illustration dans le deuxième tome, ça pourrait être pas mal. Et enfin, j'ai pris Brume de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou quoi, mais bon, rien que parce que j'ai adoré Brume, que Julia adore Brume, je l'ai pris. Et puis bon, il prend pas trop de place, il est pas épais, donc... Voilà, ce sont les livres que j'emporte. Là, je pars déjà plein. Au retour, qu'est-ce que ça va être ? Ça, c'est le petit planning que je me suis fait. Donc, hop, le samedi, vous avez la liste des auteurs, leur créneau horaire sur les journées. La même chose pour le vendredi. Alors, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose l'après-midi, mais bon, ça aurait fait ça de moins pour le samedi. Et ça, c'est le dimanche matin, puisque je repars qu'à midi et quelques. Donc, j'ai peut-être le temps de faire une dédicace à 10 h. Vous voyez, je suis un petit peu optimiste. Toujours avoir un petit carnet, on sait jamais. Si on a... alors, là en fait c'est mon carnet de dédicaces à chaque salon. Les Imaginales 2018, les Aventuriales, les Imaginales de l'année dernière. Voilà, là j'ai mes achats, ce que je veux acheter. Il y en a beaucoup trop. Et les dédicaces que je veux faire. J'ai bien trouvé une place pour celui-ci, il est tout petit. J'en ai d'autres de Cécile Alix, mais en fait ils sont trop gros. J'ai Tarzan Poney Méchant en plus grosse version, j'ai Bébert Hamster Pépère, j'ai Molière. Et je vais prendre ça. Faut rouvrir sans qu'il explose. Ça c'est ma lecture en cours, mais je l'emmène pas. Parce que c'est un beau bébé et qu'il n'y a pas les auteurs en dédicace, donc j'ai assez de livres. Je vais essayer de l'avancer un petit peu là ce matin. Puisque j'ai que ça à faire, hein, je n'ai pas de train à prendre. J'ai lissé mes cheveux. Finalement, changement de planning. Mes parents devaient m'emmener au train tout à l'heure. Et au final, mon père vient me chercher à 11h15. Je vais manger avec eux. Et puis ils me descendront au train. Et je vais même prendre le train avec mon papa, puisqu'il monte sur Lyon. Il a bien choisi son jour pour monter sur Lyon. Hein, clairement, moi, si j'avais pu éviter, j'évitais. Mais voilà. Donc, il est 10h moins 10, je vais finaliser tout ce que j'ai à finir. Je vais ranger un peu la maison parce que c'est un vrai pas possible. En même temps, Lionel est tout seul à la maison ce week-end, donc il va pouvoir ranger. Non, je rigole, il bosse. Il bosse aujourd'hui, il bosse demain. Julia est récupérée par mes parents ce soir, elle va dormir chez eux. Et puis samedi soir, ils seront en tête à tête, tous les deux. Je vous prends avec mon téléphone parce que ma caméra est en train de... je sais pas, rendre l'âme, je sais pas. Il me demande de réinsérer ma carte SD. Enfin, je crois qu'elle est au bout, un peu comme moi cette semaine. Si vous ne me suivez pas sur Insta, vous n'avez pas vu mes péripéties. Je crois que je suis le chat noir de la semaine. Il y a beaucoup de blabla alors que je suis même pas encore à Montreuil. Mais je me connais, je vais faire des prises de vue, des trucs comme ça. Et après, je vais complètement occulter la caméra. Je le sais. C'est ce que je fais à chaque fois. J'ai du mal à me tenir. Je suis désolée, vous bougez, c'est une horreur. Je tremble. Bref, là, il va être 10h, je vais m'habiller. Mon père vient me chercher à 11h15 pour manger. Je vais manger chez mes parents. On redescend au train et puis voilà, on monte sur Lyon. Sachant que je prends de l'avance, je monte par le train de 13h12. Donc j'arrive là-bas à 13h40. Et mon train n'est qu'à 15h40. Mais je préfère être large, parce que, avec la grève, on n'est pas au bout de ces surprises. Peut-être que le 13h12 ne va passer qu'à 13h30. Peut-être que le 14h11 qui est après ne va pas passer. Je préfère pas prendre de risques, je préfère être large. Et puis j'ai toujours un bouquin sous la main, donc
Donc quand on est lecteur, généralement, on s'ennuie jamais. Merci.
vous fais le bilan un peu plus tard, quand j'aurai retrouvé ma voix. Et bonsoir, nous sommes mardi 5 décembre, je suis revenue de Montreuil depuis 2 jours et je retrouve ma voix. Donc je me dis que je vais vous faire la conclusion de ce vlog, puisque je vais le monter ce soir. J'ai ramené quelques livres, j'en ai laissé chez Marilyn aussi parce que clairement je n'avais pas la place dans le TGV pour ramener tous les livres. Donc tous ceux que j'ai lus, je les ai laissés chez Marilyn. Les autres sont ici. Donc je vous ai montré, je me suis pris les jumeaux croche-morts de Cassandra O'Donnell. Donc il est bien entendu dédicacé. Je vous ai montré les petits screens quand j'étais encore chez Marilyn. Donc Book Haul. Je me suis pris la nouvelle sortie de Ariel Holz qui ne sort qu'en janvier normalement. Donc on est dans de la mythologie nordique. Et j'ai très hâte de le commencer, mais bon, j'ai tous les Ariel Holz, donc c'était un peu normal que je le prenne. Alors, je me suis pris Les Tisseurs de rêves, le premier tome Manel et les mélodies secrètes de Manon Fergeton chez Rajo, puisque de Manon, j'ai lu ses romans fantasy, mais jamais ses jeunesses, donc je me dis que ce sera l'occasion et puis Julia les lira probablement derrière. Alors ça, ce sont des livres que j'ai pris mais ils sont pour Adeline, donc pas pour moi. Adeline m'avait passé commande, donc pour Le désert des couleurs et pour Fingus Malister. Le tome 1, sachant que je ne les ai pas lus ceux-là, donc il se peut que je lui pique. Mais ça, c'est pas pour moi. Et ensuite, j'ai aussi La quête des Willan. Alors je ne l'ai pas acheté, c'est Émilie. De la chaîne de Plume et d'encre, Azaniel, qui me l'a offert. Voilà, c'était cadeau d'anniversaire, on s'est retrouvés, on a passé le samedi ensemble et elle m'a offert ce magnifique ouvrage. Alors moi j'ai lu La quête des Willan déjà il y a quelques temps, mais je me ferai un plaisir de le relire dans cette magnifique édition. Ah Survivre à la nuit, je ne l'ai pas acheté là-bas, je l'avais déjà depuis un petit moment, je l'ai amené pour que Tess puisse me le dédicacer puisque j'ai passé le week-end avec Tess. Donc voilà, j'ai une très belle dédicace de ma copine et voilà, il prend un peu plus de valeur à mes yeux parce qu'il est dédicacé à présent. Celui-ci, je vous le montre brièvement, je l'ai acheté pour Julia. Pour avoir la dédicace de Brume, il fallait faire un achat sur le stand Glénat, donc j'ai acheté Les Lapins Crétins, le tome 16. Ce sera un cadeau de Noël, donc il faut que je le cache avant que Julia le voie. Il n'est pas dédicacé parce qu'il n'y avait pas de dédicace, c'était juste pour avoir mon ticket pour la dédicace de Brume. Dédicace de Brume que j'ai fait, mais que j'ai speedé parce que à 18h, les filles m'emmenaient à un événement collection R. Donc je suis passée à 18h moins 5. Et donc je leur ai dit dépêchez-vous, il faut que j'y aille parce que les filles étaient dehors en train de m'attendre, elles filaient au bar. Et moi je voulais pas être toute seule pour trouver ce bar. Je n'avais plus de batterie à mon téléphone, donc voilà, c'était galère. J'ai speedé et maintenant je regrette parce que du coup je leur ai fait bâcler la dédicace, bâcler le dessin et pour une soirée collection R pas terrible. Je suis repartie avec des livres de chez Marilyn. Oui, parce que je n'avais pas assez de livres. Marilyn m'a donné L'apprenti épouvanteur. Donc la BD de Pierre Hortel, Benjamin Bachelier, d'après le roman de Joseph Delaney. C'est une BD que j'avais très envie de lire. Ah tiens, d'ailleurs j'ai perdu le bandeau dans le transport. Voilà, le bandeau déchiré là. Voilà, c'est chez Bayard, il me semble, bande d'ados. Et j'avais très hâte de découvrir cette BD parce que j'adore l'épouvanteur. C'est une de mes sagas chouchou, donc trop contente de pouvoir lire la BD. Elle m'a aussi donné 3 PKJ qu'elle avait déjà reçus en service presse. Et quand elle est allée à l'événement PKJ, on lui a donné une seconde fois ses romans. Donc elle les avait en double, ça m'arrange. Donc elle m'a donné Autoline et Le vétérinaire des monstres de Yann Apery chez PKJ. La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar chez PKJ. Et enfin, Le secret des sorcières de Heather Fawcett chez PKJ. Voilà, 3 romans qui me tentent énormément. Et j'en ai terminé
de ce que j'ai ramené de Montreuil. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées chez Marilyn. Mais voilà, Montreuil, c'était encore une fois de la folie, et clairement je suis encore plus dégoûtée de ne pas avoir fait le vendredi parce que clairement c'était le jour où il fallait être, je pense. Parce que le samedi en fait à partir de 14 h on ne circulait plus dans les allées, il y avait tellement de monde, c'était impraticable, c'était étouffant, c'était... Bref. Donc voilà, j'ai profité le vendredi soir, j'ai fait pas mal de dédicaces le vendredi soir. La dédicace de Aurora Gate. Et le samedi, j'ai eu l'impression de plus piétiner qu'autre chose. Si j'ai fait Manon Fargeton. D'ailleurs, je vous l'ai pas mis parce que je suis en train de lire le cycle des secrets. Les marches des géants. Donc voilà, je vous l'ai pas montré, mais je vais dû vous montrer la dédicace en vidéo. Voilà, Montreuil, ça y est, c'est passé, c'est hier. Moi, ce que je retire, c'est que j'ai passé des super moments avec les copines. Je suis contente d'avoir retrouvé Marilyn, donc qui m'hébergeait, hein, Summary's Books. J'étais contente de retrouver Claire, Chute Jolie, Tess, Desert the Reef. Après, le samedi soir, donc j'ai rencontré Juliette, donc Leslie Hart. Bref, voilà, que des belles rencontres. Le samedi, je l'ai passé avec Émilie, donc Azaniel, de Plume et d'encre. Et voilà, j'ai croisé Manon, Vibration littéraire, j'ai croisé Louise, Rêve ta vie en lecteur, j'ai croisé Audrey, du Souffle des mots, j'ai croisé Kimi, Kimi Collection, j'ai croisé Rachel, Capharnaüm Livresque. J'ai croisé, il suffit que j'oublie quelqu'un, Fanny, liseuse compulsive. J'en ai croisé tellement que là je vous énonce des noms, mais je vais en oublier plein. Mathieu aussi. Bref, c'était chouette. C'était beaucoup de rencontres. Surtout ça, beaucoup de rencontres. Les auteurs toujours adorables comme d'habitude. Que des belles rencontres, un super salon. Si on accepte le samedi après-midi qui était très très compliqué, ma voix qui est complètement partie, le samedi après-midi je pouvais quasiment pas parler, déjà avec Nell Pfeiffer je n'arrivais presque plus à parler, ma voix partait déjà. Le samedi soir pour l'événement Collection R, je pouvais déjà plus parler. Le dimanche, n'en parlant plus. Bref, je commence à peine à retrouver ma voix et c'était tant mieux parce que hier, pour répondre au téléphone, c'était une galère pas possible au boulot. Cette conclusion est beaucoup trop longue, comme mon introduction d'ailleurs. Donc je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous emmener un petit peu à ce salon qui est Montreuil, qui se développe d'année en année, qui connaît un grand succès. Là, je crois qu'il y avait 193 000 personnes, visiteurs. Donc c'est un truc de fou. Voilà. On termine là. Je vais m'atteler au montage à présent. Et moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.